Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo 9 alternatives de Google AdSense. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Google AdSense, peut-être pour ceux qui ont simplement cliqué sur la miniature de cette vidéo par simple curiosité. En bref, je vais vous donner un peu et je vais un peu vous expliquer à quoi c'est Google AdSense. En fait, Google AdSense c'est une branche de Google dont un système de publicité en ligne qui permet aux éditeurs comme nous, pour ceux peut-être qui ont des blogs et des sites web, de monétiser leur contenu. Donc comme présentement vous pouvez voir un exemple de quoi est-ce que ça donne une fois que vous êtes inscrit chez Google AdSense et que vous mettez les bannières de Google AdSense sur votre site ou blog perso, ce que ça donne. Comme ici vous pouvez voir là, ça c'est un encart publicitaire de Google AdSense. Vous pouvez voir encore ici, ça c'est Google AdSense, ici c'est Google AdSense toujours, et ici c'est Google AdSense. Donc vous créez du contenu, vous êtes éditeur, vous êtes blogueur, qu'importe le domaine que vous faites dans le web et que vous voulez un peu gagner quelques sous, des revenus chaque fin du mois avec votre contenu en ligne. Donc Google AdSense vous permet d'avoir quelques sous. Mais par contre maintenant dans cette vidéo, ce qui est de curieux, c'est que je vais vous présenter 9 autres alternatives. Donc comme vous pouvez le constater, Google AdSense n'est pas le seul sur le marché. On peut prétendre maintenant dire que non, Google AdSense est le leader. Oui, je peux le dire, mais je ne peux pas vous affirmer parce que le marché est tellement concurrencé et ce qui fait la force de Google, c'est en fait sa popularité et sa présence depuis tant d'années concernant le domaine du web. Donc aujourd'hui, je vous présente 9 alternatives. Donc elles sont presque les mêmes. Ils vont vous permettre de monétiser vos contenus en ligne. Ok. Et en première position, je vais vous présenter le réseau de Yahoo Bing. Donc, comme vous voyez la fenêtre s'ouvrir là. En fait, ce système de publicité n'est pas encore grand public. Bon, je vous explique. C'est une combinaison des grands moteurs de recherche sur le marché. Donc présentement Google est le leader, après lui vient Yahoo et Bing. Donc Yahoo et Bing se sont concertés et ils ont lancé un système pareil à Google. Mais le problème qui se trouve maintenant, c'est que ce système n'est pas encore grand marché. Donc ici vous êtes seulement invité. Donc vous soumettez votre requête d'invitation et le système, bon, les modérateurs derrière le site vont vérifier votre contenu, votre localité, donc ce à quoi et quel public votre contenu vise. Et présentement, ils acceptent plus des pays comme le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc, si vous avez du contenu qui parle, si vous avez du contenu, pardon, qui vise plus ce public là, Canada, Royaume-Uni et États-Unis, et que vous êtes plus aussi anglophone, alors vous pouvez soumettre votre requête là et ça ne prend pas assez de temps. Ok. En deuxième position, nous allons parler de Kontera, une autre alternative. Ok, ça cherche. Dans le système ici, ça se passe un peu comment j'ai dit, ce sont des alternatives, mais Kontera Plus vous permet de monétiser vos contenus au niveau des textes. Donc les textes que vous insérez dans vos articles, l'algorithme, une fois que vous avez installé les balises et JavaScript que le site vous aurait fourni, alors l'algorithme du site analyse votre contenu, analyse vos textes et place ces annonces de façon systématique, de façon vraiment intelligente. Donc ici, vos contenus sont monétisés au niveau des textes. Donc il n'y a pas trop de bannières ici. Donc le système est vraiment intelligent et je pense même que c'est un peu plus poussé. Ok.
Ok, en troisième position, nous allons parler de Chitika. Là, le lien, vous cliquez et elle va s'ouvrir. Donc, Chitika ici, c'est un peu un réseau, comme je l'ai dit, c'est une autre alternative de Google AdSense. Mais ici, elle a une priorité, elle a une particularité, c'est que la plupart des temps, si les visiteurs qui arrivent sur votre site n'arrivent pas par des moteurs de recherche, alors les bannières et autres formes de publicité ne s'afficheront pas. Donc c'est un peu ça que j'ai trouvé un peu de particulier chez eux, et je trouve aussi ça un peu inconvénient dans le cas où vous avez travaillé au niveau du référencement naturel et que les gens tapent directement au niveau de la barre de recherche, peut-être là Mika.com. Bon, ça c'est l'inconvénient chez eux, c'est que si le visiteur arrive sur votre blog ou site web de la façon comme je suis arrivé maintenant sur mon blog, alors les publicités ne vont pas s'afficher. Mais c'est vrai qu'ils ont des contenus, ils ont un grand public, donc il y a de la pub pour toute forme de contenu, que ce soit des sites pour adultes, pour enfants, pour jeux vidéo et autres. Ils ont de la publicité dans ce domaine-là. Donc, ce qui veut dire vous auriez toujours de quoi afficher sur votre site ou blog. Et bon, le petit inconvénient, c'est un peu au niveau du seuil de paiement que j'ai trouvé chez eux, qui est de 100 $. Et par contre, un paiement par PayPal, ça fait vraiment du bien. Au lieu d'attendre des jours pour recevoir un chèque bancaire ou autre virement bancaire, ça fait vraiment du bien de recevoir ces paiements par PayPal. Et la durée, autant pour moi, la durée de paiement est de maximum 30 jours. Ok, en quatrième position, maintenant nous allons parler de Clicksor, qui est notre régie publicitaire en ligne. Peut-être vous êtes là, publisher, donc éditeur. Vous vous inscrivez là, et si vous voulez soumettre, peut-être vous voulez être plus connu, vous voulez faire des annonces, vous prenez ce côté. Donc ce qui a fait plus la popularité de Clicksor, c'est sa large gamme de formats de publicité. Le nombre de paiement, c'est 50 $, comme vous pouvez le voir là, et le paiement via PayPal ou par chèque bancaire ou virement bancaire, et ainsi de suite. Ok, donc si ça vous intéresse, vous vous inscrivez simplement et vous faites vos propres tests afin d'en tirer vos propres conclusions. Ok, ici en cinquième position, nous allons parler de Infolink. Dans Infolink, vous allez cliquer là et vous allez venir là, vous allez un peu scruter le site et regarder un peu comment ça se passe. Et par contre, je vous donne un bref aperçu dans leur système ici. En fait, leur façon de faire de la pub, c'est au niveau des liens. Donc les liens que vous insérez sur vos sites web sont la plupart souvent des liens que si le visiteur par exemple clique, donc si par exemple je clique là et que j'ai mis ce système de Infolink sur mon site, donc ça ouvre premièrement le lien que le visiteur veut visiter, et en seconde position ça ouvre un autre lien qui affiche de la pub. Et en septième position là, nous allons parler de Media.net. Donc la particularité de Media.net, c'est au niveau du responsif. Donc ils tiennent plus à cela, à ce que le contenu, la publicité soit plus responsif au niveau du mobile. Donc au niveau de Media, sur Media.net, les publicités la plupart des temps ne s'affichent pas trop au niveau du PC. Donc ils ont plus travaillé au niveau du responsif des mobiles. Donc ce qui veut dire pour ceux qui sont développeurs web, peut-être développeurs d'applications, cette régie est vraiment faite pour eux. Donc ici vous pouvez monétiser des applications web plus, donc ils font l'accent sur ce domaine là, la monétisation des applications web. Mais par contre pour des sites web, ça marche également au top. Donc à vous de tester. Merci. Dans la 8e position, nous allons parler de AdSize.
Donc vous allez venir là, vous allez cliquer sur le lien AdSize et vous allez vous retrouver sur le site web. Dans AdSize, je pense que, bon, selon mes tests, AdSize vraiment c'est au centime près de Google AdSense. Donc toutes les choses, toutes les affiches et autres sont presque les mêmes, à la seule différence que les boutons de fermeture, par exemple, au niveau des publicités, ici, comme chez Google AdSense, elles sont plutôt à droite, mais par contre, chez AdSize, les boutons de fermeture sont à gauche. Donc, très utile pour ceux qui ont des contenus qui visent un public du Royaume-Uni. Donc là, cette régie est vraiment faite au top et à 100% pour cela. Donc vous avez des contenus qui parlent, qui visent un public américain. Alors je vous conseille énormément cette régie publicitaire. Ok. Alors en 9e position, nous allons parler de Vibrant Media. Donc ici, la régie publicitaire, ça s'accentue plus au niveau des images. Donc, comment ça se passe? Vous avez un blog ou un site web, peut-être ça, c'est un peu plus utile, pour ceux-là qui ont des sites peut-être de partage de photos, ou bien pour ceux-là qui ont des sites blog perso, ils partagent leurs photos et autres. Donc cette régie, elle est vraiment faite pour vous, même pour des vidéos. Donc ici, cette régie, ça s'accentue plus sur les photos et les vidéos. Donc à chaque photo qui se trouve sur votre blog ou site perso, donc le système s'en charge de mettre automatiquement de la publicité sur la photo. Donc en d'autres façons, ils écrivent du texte sur votre photo. Donc là, si quelqu'un clique sur la photo ou bien sur du texte, ça lui redirige maintenant chez le destinataire de celui-là qui veut avoir du trafic qui est passé par Vibrant Media pour avoir plus de visibilité sur le web. Pareil au niveau des vidéos, donc vous pouvez voir là, dans la pub s'affiche sur la vidéo. Donc pour ceux peut-être qui ont des sites de partage de vidéos, je vous conseille énormément d'utiliser cette régie publicitaire. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc c'est à vous maintenant de vous inscrire et d'en tirer vos propres conclusions. Et ce que je peux vous dire par mot de fin, c'est que chacune de ces régies publicitaires ont des points particuliers, donc tous ne sont pas les mêmes. Et je pense pas mes explications, ça sera en vous maintenant de les tester et d'utiliser ceux-là que vous pensez qui sont le mieux adaptés pour votre contenu. Ok, si vous avez aimé, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et disons rendez-vous pour les prochains tutoriels. Merci.